Alors déjà, bienvenue à tous. Moi, je suis très contente de vous voir physiquement parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion ces dernières années. Donc ça, c'est chouette. Pouvoir faire le lancement en vrai, en live, ça fait du bien. Donc ici, aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle Peugeot 408. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une voiture qui est nouvelle avec une nouvelle silhouette. On a vraiment l'ADN d'une berline. On est vraiment sur une position de berline avec une conduite de berline très dynamique avec un effet fastback coupé un peu à l'arrière, mais un peu plus haute qu'une berline classique. C'est environ 4 à 5 cm par rapport à une berline classique en haut, ce qui fait qu'on a un regard comme ça plus haut sur la route. Donc elle ne remplace rien, elle est vraiment nouvelle. Dans la gamme Peugeot, elle ne remplace rien. Et elle vient se situer entre une 308 et plus proche d'une 3008. C'est du coup avec une voiture comme ça qu'on va pouvoir aller conquérir de nouveaux clients, des clients qui sont en recherche de nouveautés, de distinctivité, de choses vraiment nouvelles, pour vraiment exprimer leur propre personnalité. Et ce sont des clients qui sont d'une manière générale ouverts d'esprit et en recherche de changement dans la philosophie. Donc là, on va vraiment, avec cette voiture, elle est, on va dire, dessinée en fonction des attentes de ses clients, là, en recherche d'une nouvelle allure, d'un nouvel esprit, et bien sûr, vraiment ancrée dans nos valeurs Peugeot. Donc les valeurs Peugeot, c'est allure, émotion, excellence. Donc ça, c'est vraiment nos piliers très forts. Alors, bon, le premier pilier qui est très très marqué sur cette voiture, c'est l'allure de la voiture, mais une allure un petit peu différente qui vient chambouler un petit peu les codes classiques que l'on connaît. Donc avec une voiture très, j'en parlais tout à l'heure de berline, donc vraiment très ancrée sur la route, très assertive, qui a un caractère assez fort, avec une tenue de route d'une berline, très haut niveau, et surtout propre à Peugeot. Elle a également, ce qui est propre à Peugeot, notre esprit félin, l'ADN de nos voitures. Donc vous pouvez voir ici qu'elle a l'arrière un peu plus haut que l'avant, donc on a l'impression qu'elle est prête à bondir, comme ça. Et puis quand on regarde, là, quand vous allez faire le tour après, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose sur tous les angles de la voiture. Toutes les lignes sont vraiment très travaillées et ça lui donne ce caractère très affirmé, très particulier. Un des marqueurs forts de cette voiture, c'est la face avant. Donc ici, on a une grille de calandre qui est style vertical, évolutif à partir de l'emblème qui est toujours mis en majesté et couleur caisse. Ce qui fait que quand on commence à se reculer un petit peu comme ça, ça vient commencer à se mélanger entre le pare-choc, le capot. On a une espèce de... on ne sait plus où commence et où finit la grille en fait. Ce qui est notable aussi, ce sont ces deux patchs noirs brillants ici, qui sont décoratifs et qui permettent à la fois d'accentuer la robustesse de la face avant, qui la rend bien assise, et qui met en avant aussi notre signature lumineuse, par contraste entre le noir et les lumières des blades. Sur la face latérale, on a d'abord les grandes roues, qui sont pas classiques pour une berline. On est plutôt dans le monde du SUV, là pour le coup. C'est des roues qui font 720 de diamètre et qui permettent justement de surélever la voiture. Et alors ici, on a un style très particulier, ce sont nos roues 20 pouces qui s'appellent monolithes, et qui ont ce style géométrique très fort et qui est pour le coup pas du tout commun sur des roues, puisqu'on les appelait même les roues carrées entre nous, parce que c'est quand même atypique pour des roues, mais qui lui donne vraiment un caractère très très particulier. Ici, on retrouve donc ce côté fastback qui donne ce dynamisme à la voiture. En revanche, par rapport à un fastback classique, où le point d'inflexion va commencer plutôt par ici, nous on le commence ici, après l'ouverture de la porte arrière, ce qui fait qu'on peut conserver à l'intérieur l'espace tête. Donc on garde l'habitabilité. Dans le même esprit, on a ressorti ici les charnières à l'extérieur de la voiture
Et on vient jouer avec ces petites oreilles de chat ou ces diamants, ça dépend un peu l'imaginaire de chacun, mais qui viennent cacher ces charnières, toujours dans le même esprit d'avoir du volume à l'intérieur, et puis également qui viennent ici apporter du style à la voiture et amener le flux d'air vers l'endroit le plus efficient qui se trouve ici de la voiture. Donc c'est aérodynamisme, style et puis très pratique pour cacher nos charnières. On a aussi quelque chose ici très intéressant, c'est ce côté inversé du bouclier arrière. Par rapport à d'habitude, voilà, il part comme ça un petit peu en flèche et qui vient justement donner de la fluidité à la voiture et du dynamisme encore plus. Et donc on est venu ici rajouter ce pare-choc noir pour accentuer cet effet en flèche, en pointe, également couper la masse de la carrosserie couleur caisse. Ici, on a un porte-à-faux assez grand pour pouvoir conserver de l'espace dans le coffre. Et donc, ça vient casser un peu l'effet couleur, et sinon, ça serait un peu trop mastoc. Ici, là, ça devient très fluide, très dynamique. Et puis, ce pare-choc, il a aussi une vertu, c'est qu'il part les chocs et revient à sa fonction première, qui est de protéger la carrosserie de la voiture. Un petit peu, mais un arrière qui est très très fort aussi en termes de style, qui est assez nouveau. On vient jouer donc avec nos petits diamants qui font écho avec les épaules là, très larges, très robustes de la voiture. Et puis cet arrière très dynamique à étage avec notre gros pare-choc qui permet d'absorber les chocs et de casser la couleur caisse. Donc au poste de conduite, on est vraiment sur une position de berline. Voilà, dans un univers dynamique de la berline, on n'est pas sur une position relevée comme ça de SUV. C'est une voiture qui est longue, c'est 4,69 m, avec un grand empattement. Et ça nous permet d'avoir un espace rang 2 très très grand. On a un espace genou le plus grand de la gamme. La nouvelle expérience de conduite, c'est cette position de berline très ancrée sur la route, donc avec une stabilité de berline. C'est bien sûr notre Peugeot iCockpit, donc le petit volant qui se prend en main hyper facilement et avec une ergonomie de renom maintenant, avec l'écran tactile 10 pouces à portée de main, le combiné 3D quand on est sur des versions GT qui permettent de mettre en avant en fait, les informations les plus importantes au combiné. Donc le conducteur peut rester vraiment focus sur sa route. Tout est là dans le cockpit. La nouvelle génération d'iCockpit, c'est aussi le nouveau système infotainment qu'on a ici, donc le Peugeot Advance System, qui permet à la fois de configurer complètement sa voiture, donc notamment avec ce qu'on appelle le Peugeot iToggle, c'est le double écran, le petit écran qui est sous l'écran principal et qui est complètement personnalisable. Donc on peut mettre des widgets, des raccourcis avec les fonctions qu'on utilise le plus souvent. On peut également choisir des ambiances lumineuses en fonction de sa personnalité. Il y a 8 couleurs différentes. On peut configurer les écrans à la fois le combiné et l'écran tactile. Donc on peut mettre soit des versions très épurées si on préfère, ou mettre un maximum d'informations dedans. C'est également de la connectivité et donc ça permet d'avoir, alors c'est suivant les destinations, mais d'avoir des navigations connectées, de la reconnaissance vocale et surtout des mises à jour over the air. Donc on n'a plus besoin d'aller à la concession pour faire ces mises à jour système, comme on utiliserait un téléphone en fait aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors on a aussi pas mal d'équipements sur cette voiture, notamment sur des niveaux GT, avec des sièges électriques chauffants massants, l'ambiance lumineuse dont je parlais tout à l'heure, du Clean Cabin Technology, ça vient purifier l'air de l'habitacle, en fait ça vient détecter les particules fines, donc soit à l'extérieur mais également à l'intérieur, du système hi-fi focal, au niveau de premiumness du son. On a aussi donc une voiture très efficiente de par l'aérodynamisme de la voiture et puis alors selon les destinations, hybrides rechargeables sur ce modèle. Toutes les voitures sont avec une boîte automatique
ATN8, qui est une boîte très efficiente et également très agréable à conduire. C'est également un sentiment de sécurité à bord de cette voiture. Alors déjà visuellement, parce qu'on a justement, je vais refermer la porte, tout ce qui est empreint du monde du SUV, qui donne ce côté un petit peu robuste. Et puis toutes les safety et aides à la conduite de dernière génération qui sont embarquées, donc les aides au freinage d'urgence, dépassement de fil, et puis les nouvelles générations de conduite semi-autonome. Donc on a pas mal de choses. Alors ça c'est suivant niveau, mais bon, vous verrez dans les différents catalogues. Voilà, en termes de montée en gamme, on a 2 niveaux en termes de finition, allure GT, et puis un niveau allure pack qui est basé sur un niveau allure avec des équipements. Là encore, ça dépend aussi des destinations. Tunisie, vous avez 2 niveaux, je pense. Et un dernier mot sur les couleurs quand même. Je referme, mais vous irez vous installer après, je vous inviterai à aller justement vous mettre dedans. En termes de couleurs, on a 6 teintes à la gamme. Ici, on a un exemple, les 2 bleus, blanche et gris titane. Ce qui est assez bluffant, c'est que chaque teinte lui donne un caractère différent. Et ça, c'est assez bluffant. Donc, on n'a pas énormément de teintes, mais on a vraiment celle qu'il faut. Et celle qu'il faut pour que chaque client puisse trouver sa personnalité. En fait. Donc, il manque la rouge et la noire qui ne sont pas sur le stand, et puis une autre grise, qui ont encore un autre caractère. Et cette teinte-là, donc c'est le bleu obsession, qui est la teinte de communication, qui est donc la teinte gratuite sur la voiture, qui vient de série. Et alors ici, c'est un petit peu difficile de bien se rendre compte avec ces lumières particulières, mais quand vous la verrez dehors, dans la circulation, jouer avec la lumière et jouer avec toutes nos lignes de carrosserie, c'est super bluffant parce qu'elle a des effets dichroïques, donc elle passe du vert au bleu, en fonction de la lumière et de l'angle, donc c'est assez bluffant et assez sympa. Et personnellement, je suis assez fan de cette, de cette teinte, mais chacun y trouvera son compte. Bon, voilà. Alors, la puissance. Donc, on commence avec un moteur PureTech 130 chevaux. Ensuite, on a 2 moteurs hybrides rechargeables, un 180, un 225 chevaux. Et puis pour des destinations hors Europe qui n'ont pas besoin des normes Euro 6 4, on a un THP 215 chevaux. Alors en Tunisie, ça sera 2023. Et en France? Et en France, les commandes ont été ouvertes cette semaine. Et les premières livraisons vont arriver en fin d'année et tout début d'année prochaine. Donc les prix, c'est à peu près... Alors les prix en France, En France, oui, oui. ça commence à 37 350 en allure, donc PureTech 130 chevaux, et ça monte jusqu'à 51 000 sur une GT PHEV, donc hybride rechargeable 225 chevaux, le plus haut de la gamme, avec tous les équipements du niveau GT. Alors la clientèle, ça c'est une bonne question parce que justement on n'a pas, voilà, c'est nouveau. C'est nouveau, ben oui. Donc ça va être vraiment différents profils, clairement. Donc moi je pense qu'on aura, je vais mettre 3 catégories. Les propriétaires de berline du C qui veulent garder justement cette position de berline, cette agilité de conduite, mais avec plus d'espace. Peut-être ils ont des enfants qui ont grandi ou voilà, où ils veulent partir avec plus de monde et, à l'arrière. Donc on va avoir ces gens-là. On va avoir les clients du SUV, du C-SUV, mais qui ont acheté un SUV parce que c'était nouveau. Parce que quand on l'a lancé, c'était la révolution. Aujourd'hui, c'est devenu commun parce que tout le monde a lancé un petit peu des SUV. Donc ceux qui recherchent justement cette différenciation, qu'ils ne trouvent plus dans le SUV, peuvent venir. Et puis aussi pour avoir une conduite plus dynamique qu'un SUV très droit. À l'inverse, la personne qui est vraiment fan et attachée au SUV, à la position comme ça, très droite, très haute, il faut rester sur un SUV. Ils ne viendront pas sur cette voiture-là. Ce n'est pas la même chose. Et la troisième catégorie, c'est des clients du D-Sedan qui veulent plus de modernité, mais avec une voiture qui est aussi longue, aussi élégante
qui apporte aussi ce statut hein, du segment D, mais avec un peu plus de modernité. C'est aussi, je pense, vraiment une catégorie de clients qu'on va toucher. Donc, on va avoir vraiment des clients qui ont différentes expériences, qui ont différentes voitures. En revanche, ils ont en commun qu'ils recherchent de la nouveauté. Ils recherchent des innovations, ils recherchent quelque chose de différent. C'est des clients voilà, qui sont un peu voilà, avides de nouveautés et qui aiment se faire plaisir, qui aiment l'automobile. Ce ne sont pas des clients qui achètent une voiture juste pour le côté pratique. C'est voilà, des clients qui... Voilà, exactement. C'est des clients qui aiment conduire, qui aiment l'automobile. Et alors en plus avec cette voiture-là, non seulement ils vont se faire plaisir, mais ils vont faire plaisir aussi à ceux qu'ils emmènent avec eux. Moi je dis leur tribu, mais c'est pas leurs enfants, leurs parents. Pour du B2B, ça peut être aussi des clients ou voilà, parce qu'il y a de l'espace et on peut, il y a de la connectivité. Par exemple, on peut connecter 2 téléphones en même temps. Bon, quand on a un pro, un perso, ou quand il y a un enfant derrière, voilà. Il y a 2 prises USB à l'arrière et l'écran central est vraiment positionné pour qu'il soit évidemment ergonomique et accessible du conducteur, mais aussi des passagers. Donc celui qui est à côté là, ici, il le voit aussi et il peut le configurer, enfin l'utiliser. Et à l'arrière, en place centrale, enfin pas centrale sur le côté, mais si on regarde, on l'a quand même orienté de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Et on peut se connecter en mirroring Wi-Fi. Donc ça, c'est pas mal pour justement les enfants souvent qui veulent mettre leur playlist ou voilà, c'est toujours la petite guerre entre les parents et les enfants. Mais du coup, oui, on peut configurer aussi à l'arrière.